Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférences à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Options, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Revenons maintenant à notre exemple, du parking métallique à étage. Après avoir étudié la partie 1, qui traite des planchers, passons à la partie 2, pour dimensionner les poteaux métalliques. À partir du plan de coffrage, on s'intéressera plus particulièrement au poteau le plus chargé dans la structure. On choisit par exemple, le poteau C3. Le bilan des charges a été étudié de façon détaillée, lors des animations précédentes. Commençons par calculer la surface afférente, c'est-à-dire la partie du plancher attribuée au poteau C3. En fonction des trames du projet, on peut écrire S afférente égale la moitié de 8 plus la moitié de 16 multiplié par 5,50 égale 12 multiplié par 5,50, soit 66 mètres carrés. Déterminons maintenant le poids ultime par mètre carré pour chaque plancher. À savoir que ce poids est le même pour l'ensemble des planchers. Le poids ultime pour chaque plancher est égal à 1,35 par 3,6 plus 1,5 par 2,5. Soit P ultime égale 8,61 kN par mètre carré. Calcul de l'effort ultime à la base du poteau C3. Au stade de prédimensionnement, il n'est pas nécessaire de faire un calcul détaillé de la descente de charge. On peut déterminer rapidement N ultime à la base du poteau de la manière suivante. L'élévation montre que le bâtiment comporte 5 niveaux, appelés aussi plateaux. N ultime est calculé en multipliant la surface afférente par le poids ultime d'un niveau par le nombre de plateaux portés par le poteau. N ultime à la base s'écrit 66 multiplié par 8,61 multiplié par 5. Soit N ultime égale à 2842 kN. Voyons la condition numéro 1, liée à une bonne tenue à la compression. C'est-à-dire la capacité du poteau à reprendre l'effort normal de compression qui lui est appliqué. Amin égale 2842 divisé par 235 multiplié par 1,15.
soit Amin égale à 139 cm². Un coefficient multiplicateur égal à 10 est nécessaire pour obtenir un résultat en cm². N ultime étant introduit en kN et sigma E en mégapascal. La condition numéro 2, liée à la stabilité latérale, vis-à-vis du phénomène de flambement, permet de déterminer l'inertie par rapport au plan faible. C'est-à-dire IZZ. Elle s'écrit IZZ est au minimum égal à 60 par N ultime par LF au carré. Voyons maintenant la longueur de flambement LF à prendre en compte dans les calculs. La hauteur du poteau L0 entre les niveaux N0 et N1 est de 3,50 m. Les liaisons du poteau entre les niveaux N0 et N1 sont encore inconnues à ce stade de prédimensionnement. Ce choix reste du ressort de l'ingénieur. Cependant, et pour pouvoir avancer dans les calculs, on peut admettre que le poteau est biarticulé. Cette hypothèse va dans le sens de la sécurité pour les calculs, car LF reste égal à L0. IZZ s'écrit 60 par 2842 par 3,50 au carré. Soit 2089 cm². Un coefficient multiplicateur égal à 10 puissance moins 3 est nécessaire pour obtenir un résultat en cm². En effet, N ultime étant introduit en kN et LF en mètres. Choix du profilé métallique. Les profilés en forme de H, tels que HEA, HEB ou HEM, sont les mieux adaptés pour les poteaux. Ils sont caractérisés par de larges ailes et de grandes épaisseurs de lame. Leurs inerties sont élevées, même par rapport au plan faible. Ils sont également caractérisés par un bon comportement vis-à-vis du séisme. L'effort tranchant de l'action sismique est repris par l'âme centrale. Au regard des résultats obtenus, pour Amin et IZZ, on opte pour un HEA 360, qui respecte ces valeurs. À noter dans ce cas, que la condition numéro 1 a été déterminante dans le choix du profilé. Vérification pratique. En construction métallique, le poteau et la poutre doivent respecter certaines conditions, afin qu'un assemblage entre ces deux éléments devienne possible. Analysons dans ce qui suit les situations pratiques les plus répandues. Les calculs de prédimensionnement ont abouti au résultat suivant. Des poutres ajourées à base d'un HEB 500. Des poteaux en HEA 360. Les dimensions sont représentées par les figures correspondantes. Voyons si un assemblage des deux parties est pratiquement faisable. Soit la poutre représentée en couleur bleue et le poteau en couleur marron. La perspective montre un type d'assemblage, le plus répandu en construction métallique, entre une poutre et un poteau. Voyons comment est réalisé ce type d'assemblage. Une pièce intermédiaire est cependant nécessaire pour réaliser cet assemblage.
Il s'agit d'une platine, représentée en vert. L'âme et les ailes de la poutre sont reliées à la platine par soudage. Ensuite, l'ensemble, poutre-platine, est relié au poteau, par boulonnage. Avec au minimum, 2 fils de 4 boulons. Un assemblage, poteau-poutre, est considéré comme un encastrement rigide, lorsque l'âme et les ailes de la poutre sont reliées à une platine par soudage. Et que l'ensemble est boulonné sur l'aile du poteau, avec 2 fils, de 4 boulons minimum. On considère alors qu'il n'existe pas de jeu entre la poutre et le poteau. Donc, un encastrement rigide transmet les efforts normaux, les efforts tranchants et les moments de flexion. Pour notre cas, cet assemblage est pratiquement réalisable, car la largeur, B, de la poutre, est égale à celle du poteau. Soit 300 mm. Qu'en est-il pour les deux cas suivants? Cas numéro 1, B poteau, est supérieur à B poutre. Et le cas numéro 2, B poteau, est inférieur à B poutre. Il est évident que pour le cas numéro 1, un assemblage est toujours possible et faisable. Alors que pour le cas numéro 2, il est pratiquement impossible de relier les deux pièces. Conclusion pratique. Après les calculs, le choix définitif des profilés, pour les poteaux et les poutres, doit prendre en considération la possibilité de pouvoir les assembler. Autre cas d'assemblage. Type articulation. Prenons le cas d'un assemblage entre une poutre principale, représentée en bleu, et une solive, représentée en jaune. La solive est fixée sur la poutre, par des cornières boulonnées. À noter que seules, les âmes des poutres sont reliées. Les ailes restent totalement libres. Pour ce type d'assemblage, on considère qu'il existe un jeu entre les deux poutres. Donc, un assemblage articulé transmet uniquement les efforts normaux et les efforts tranchants. On retrouve ce même type de liaison dans le cas d'une poutre reliée à l'âme d'un poteau par l'intermédiaire d'une cornière boulonnée. Voyons le cas des assemblages au niveau des pieds de poteau. Un pied de poteau est encastré ci. Une platine est soudée en pied de poteau. L'ensemble est fixé dans le massif de fondation, par au moins 4 tiges d'ancrage. Des raidisseurs, soudés au niveau du poteau et de la platine, permettent de rigidifier l'ensemble.
Un pied de poteau est articulé, si une platine numéro 1 est pré-scellée, dans le massif en béton. Une platine numéro 2 est soudée en pied de poteau. Les deux platines sont liées par deux tiges d'ancrage, disposées au niveau de l'âme du poteau. Afin d'assurer un bon maintien de l'ensemble, ce dispositif est complété par l'emploi d'une bêche et d'une clé d'ancrage.